L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital, la Cour de cassation a validé ce mercredi le barème Macron qui limite les indemnités en cas de licenciement abusif. Cette décision confirme le montant des indemnités prud'homales que vous pouvez percevoir selon votre ancienneté. La Cour a estimé que cette mesure phare de la réforme du Code du travail de 2017 respecte les conventions internationales. S'il sera toujours possible de contester la validité du barème dans le cadre d'un pourvoi en cassation, les chances d'obtenir gain de cause seront réduites, a confié l'avocat Pierre Chevillard à Capital. Le coup de gueule du jour est poussé à l'encontre des fausses promos sur les réseaux sociaux. Attention, arnaque. Les utilisateurs de Facebook doivent se méfier des publicités vantant des promotions canon, alerte le magazine à 60 millions de consommateurs. Ces offres particulièrement alléchantes apparaissent sur le fil d'actualité des internautes et leur proposent un lien vers une plateforme. On trouve sur cette plateforme toutes sortes de produits à des prix imbattables. Malheureusement, une fois l'achat effectué, la commande n'arrive jamais. Parmi les faux sites mis en cause, Baby Kingdom, Ilti, Liliou, Lycéa Air ou encore Motofan et les radieuses. Soyez donc vigilants. Le chiffre du jour, 58%, c'est la part des ménages qui sont propriétaires de leur logement en France, mais ce chiffre dissimule de forts contrastes entre les régions. Et contre toute attente, le facteur prix n'est pas le principal déterminant pour expliquer ces écarts. En témoignent les analyses de CM Analytics sur les 50 premières villes françaises où moins de la moitié des ménages se trouvent être propriétaires de leur résidence principale, alors que les tarifs varient du simple au quintuple. Nice compte par exemple 47,1% de propriétaires occupants, bien plus qu'à Bordeaux, 31,8%, où les prix ne sont pourtant que 8% plus chers en moyenne. Découvrez les détails de cette étude sur notre site. On termine avec l'incroyable parcours des Mercedes blindées de Kim Jong-un. Malgré les sanctions internationales imposées à son pays, le leader nord-coréen parvient à obtenir des Mercedes et a même acquis une Rolls-Royce Phantom estimée à 400 000 €. Pour se procurer ces produits de luxe et contourner les sanctions internationales, Pyongyang les fait transiter par 5 pays différents pour un voyage de 3 mois en bateau et en avion. Pour la première fois, une étude a réussi à documenter cette pratique grâce à des informations ouvertes au public. Retrouvez tous les détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.